pour Dieu. Nous allons nous approcher pour Dieu, nous allons vraiment parler à Dieu à travers ces chants, dire, mon Dieu, c'est pour toi que je chante. Alors je suis dans la joie parce que c'est pour ça que je chante. Nos frères vont nous accompagner à travers ces chants. Ensuite, j'apporterai le message de l'Évangile, mais avant toute chose, je voudrais demander qu'on prie pour 2 cas de prière. Vous savez que notre sœur Laetitia est partie sur Marseille, elle était accompagnée par Sandra pour un problème. Hein. Vous savez qu'elle avait eu un cancer. Et bon, elle avait été guérie, et puis là, elle allait pour les contrôles, les examens complémentaires, et puis on lui a dit qu'il n'y avait rien. D'ailleurs, il y a un message qui a été envoyé disant qu'il n'y avait rien, et puis finalement, quand elle a eu le compte rendu définitif sur papier, on lui a dit, il y a quand même un petit quelque chose, on dirait un polype, c'est peut-être rien, mais on ne sait pas. Donc on va prier pour ça, pour que Dieu pose sa main, que ce polype, ou quoi que ce soit, que ça disparaisse. Que ça disparaisse au nom de Jésus. Et puis on va prier aussi pour un monsieur, le papa de notre amie qui est ici, présente, qui a eu un AVC. Il a eu un AVC, elle l'a appris tout à l'heure, il a tout un côté paralysé. On va prier là aussi pour que Dieu pose sa main pour ces 2 personnes, notre sœur Laetitia, et pour ce monsieur qui a eu un AVC, qui a eu tout le côté paralysé, pour que Dieu le rétablisse totalement dans sa santé et qu'il se rende compte que Dieu a posé sa main sur lui. Amen. Je voudrais demander, s'il te plaît, à ma sœur Dominica, puis à David, si vous voulez bien prier pour ces 2 cas. Merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Seigneur, je sais que tu vas bientôt penser à notre sœur Laetitia. Bénis-la dans sa santé, mais la paix dans son cœur, Seigneur, que ce polype disparaisse au nom de Jésus. Bénis aussi cet homme, Seigneur, qui a eu cette AVC. Seigneur, nous savons que tu peux le guérir complètement, Seigneur. Vraiment, constamment, rétablir. Et comme l'a dit mon frère, qu'il réalise que c'est toi qui agis dans son corps, Seigneur. Sauve-le également, bénis toute cette famille. Bénis notre sœur qui est là aussi présente, c'est notre fille qui est bien ce soir. Merci d'encourager. Mes frères aussi dans la louange, Seigneur, que vraiment tout l'esprit soit libre au milieu de nous. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie en Dieu parce que ce soir tu es là, tu es au milieu de nous, mon Dieu. Et nous voulons t'apporter, c'est vrai, Seigneur, cette personne qui a fait un AVC, mon Père éternel. Seigneur, tu la visites, donc je te prie, Père éternel, de faire que son corps ça aille mieux, Seigneur, que tout se remette à remarcher normalement, Père éternel, comme avant, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Et aussi de visiter cet homme, Seigneur Jésus. Aussi, je te présente notre sœur Laetitia, mon Père éternel. Je te prie, mon Dieu, de la visiter, Seigneur, et de chasser toutes choses mauvaises, Seigneur, de la bénir, mon Dieu, dans son corps. Au nom de Jésus, vraiment, totalement, Seigneur, il n'y a plus rien, Seigneur. Amen. Amen. Bon voilà, on a prié, l'Église a prié pour ces 2 cas, mais on ne va pas les oublier en sortant. Hein. On va continuer à prier chez nous. Ce soir, demain matin, quand on se tient à la prière, on pense à ce monsieur, on pense à notre sœur Laetitia, jusqu'à la victoire. C'est pas, voilà, on a prié, c'est bon, c'est réglé. Non, ça ne marche pas comme ça. On va continuer à intercéder pour eux, pour que vraiment il y ait une victoire totale. Amen. Voilà. Place au chant, et un chant en présence. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir amis visiteurs, soyez les bienvenus. Je mets les lunettes. Voilà, nous sommes en présence de Dieu. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il est invisible, mais il est au milieu de nous pour nous bénir, pour nous toucher, pour nous apporter ce dont nous avons besoin ce soir, par la parole également, par la présence de son esprit. Alors vous allez vous joindre à nous, pour ce premier chant, au-dessus de tout. Il est vraiment au-dessus de tout. Jésus-Christ est vraiment au-dessus de tout parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché à jamais. À jamais. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, sa création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là
avant que soit ce monde, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, sa création, au-dessus de toute sagesse humaine. Tu étais là avant que soit ce monde, au-dessus des rois et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Amen. Amen, amen. Le deuxième, c'est auprès de Dieu. C'est vrai que c'est seulement auprès de Dieu que on reconnaît notre misère. C'est seulement auprès de Dieu que on reconnaît qu'il est au-dessus de toute chose. C'est seulement dans sa présence que on se sent petit. On se sent petit et c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le veut. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous sentir petits parce que Dieu est grand. Dieu est grand et si nous acceptons de nous sentir petits et de nous accepter petits devant lui, eh bien, il nous élève. Il va nous relever d'abord et après, on va nous élever. Et un jour, il nous élèvera pour toujours afin que nous soyons éternellement dans sa présence. Amen.
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en sa présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. Seigneur, oui, nous venons devant toi, Seigneur, à cet instant, Seigneur, parce que vraiment, c'est là où nous sommes bien. Oui, m'approcher de toi, c'est mon plus grand bien, dit le psalmiste. Seigneur, comme lui, Seigneur, comme nous approchons de toi. Seigneur, et tu es là dans ce lieu, Seigneur, invisible, mais tu es l'auditeur invisible également. Tu es le spectateur invisible, mais tu es là dans ta présence. Tu es là au milieu de nous, Seigneur, par ta présence, la présence de ton esprit, pour que nous puissions, Seigneur, pour que tu puisses nous toucher ce soir, pour que tu puisses visiter nos cœurs, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu es là, parce que nous avons fait la paix avec le Père. Oui, par le sang de ta croix, je te bénis, mon Dieu. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu nous as accordé en Jésus et tout ce que tu veux nous accorder encore par ton esprit au travers de ta parole ce soir. Béni sois-tu, Père. Amen, amen. Église de Dieu, je vous invite à louer le Seigneur. Amen.
Alléluia. Seigneur, tout a été accompli à la croix. Seigneur, parce qu'il ne reste plus qu'à t'accepter, à te croire en toi, à te suivre, Seigneur. Tu as tout fait, Seigneur. C'est ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Que cette soirée, quelqu'un puisse le réaliser et l'accepter. Parce que tu as dit que tu veux sauver encore maintenant. En cet instant, tu veux sauver ce soir. Tu veux guérir aussi quelqu'un ce soir. Tu veux délivrer quelqu'un ce soir. Merci parce que tu interviens pour Laetitia, pour cet homme. À toi la gloire, Jésus. Tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Merci pour la croix. Et c'est une joie d'être dans ta présence ce soir, Seigneur. Merci, c'est vrai, c'est toi qui donnes nos cœurs. Tu sais, Seigneur, comment soutenir tes enfants, comment leur faire du bien, Seigneur. Merci. Parce que tu es ce Dieu proche de tous ceux qui l'invoquent, Seigneur, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur, Seigneur. Je te loue, je te bénis, parce que c'est toi qui t'es approché de nous, ce que nous ne pouvions pas faire. Tu l'as fait pour nous. Jésus, sois béni. Ce soir au milieu de nous, bénis-les, touche nos cœurs par ta présence, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour cette soirée. Seigneur. Ta parole va se annoncer encore. L'esprit, elle est vie, Seigneur. Seigneur, tu touches les cœurs, Seigneur, tu consoles, Seigneur, tu bénis, tu guéris, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, tu nous visites ce soir. Tu nous fais l'honneur de ta présence, mon Seigneur. Merci pour ton amour, mon Jésus. Merci parce que tu vis en chacun de nous, d'avoir accepté, Seigneur. Tu se révèles toi dans les cœurs, Seigneur, ce soir. Merci, mon Sauveur. À toi la gloire. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui donne et Dieu qui aime, Seigneur. Tu es le Dieu uni, le Dieu glorieux, Seigneur. Vraiment, quelle grâce d'avoir ton amour, Seigneur. Merci. Merci pour l'amour, merci pour l'Église aussi. Merci pour la famille de Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce qui est facile et aussi même ce qui est difficile, même pour la souffrance, Seigneur Jésus. Merci parce que toute chose qu'on pourra bien de se dire, Dieu, vraiment, je te loue, je glorifie ton nom pour tout cet amour, Seigneur. Amen. Je loue ton nom, Père éternel, parce que tu es tout puissant et que tu es le Dieu des miracles et que tu n'as pas changé, Père éternel. Alors agis dans le corps, mon Dieu, de Laetitia, notre sœur. Bénis-la, délivre-la complètement, mon Dieu, de cette maladie. Et bénis cet homme, mon Dieu Seigneur. Guéris-le, mon Dieu. Délivre-le de cette paralysie dans le nom de Jésus, parce que Jésus, il a tout porté à la croix. Et c'est le puissant sauveur, le puissant rédempteur. Et à toi, je donne toute mon offrande, toute la gloire qui t'est due, Père éternel. Et je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Bénis ta parole qui va être annoncée. Notre frère, tu le bénis, mon Dieu. Et tu disposes nos cœurs à l'écoute et à mettre en pratique tout ce que tu as à dire, Père éternel. Merci, Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour encore une fois me permettre d'être ici Alléluia. avec mes frères et sœurs. Bénis-les en abondance. Bénis ceux qui sont présents, bénis également ceux qui sont sur le Zoom, Seigneur. Je te demande de te pencher sur ma sœur Karima qui s'est blessée cet après-midi à son dos. Répare-la, Seigneur. Répare-la parce que tu en es capable, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la parole qui va être donnée. Bénis mon frère qui va amener cette parole. Comme l'a dit ma sœur Dominica, fais en sorte que cette parole nous touche et que nous puissions la mettre en pratique. Qu'à toi toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Seigneur Jésus, comme tu l'as dit dans cette chanson, Seigneur, de ce chant, on veut rester près de toi, Seigneur. Donne-nous de toujours garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as pris toutes nos blessures, nos maladies, par tes meurtrissures à la croix, Seigneur. Donc, Seigneur, rien ne t'est impossible. Touche et guéris et soulage, Seigneur. Et Seigneur, impose ta main sur Laetitia, notre sœur. Et cet homme, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de ton soutien, de ta guérison, de ta guérison miraculeuse, surnaturelle, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'être ouverts, attentifs à ta parole qui va être donnée, Seigneur. Et Seigneur, bénis ton enfant, ton serviteur qui va annoncer le fait qui a annoncé ta parole. Amen. Et Seigneur, nous soyons pleinement conscients de ta présence, afin, Seigneur, d'être attentifs à ta parole. Sois béni, sois béni. Amen.
Seigneur, je veux te prier, Seigneur, aussi, Seigneur, pour cette femme qu'on a croisée avec Laetitia à l'aéroport, Seigneur, avec Pascal, Seigneur, je te demande de la bénir, Seigneur. Tu vois combien elle a été touchée, Seigneur, je te demande de bénir Pascal avec mes frères et sœurs, je te demande de bénir sa Paola, je te demande de faire une œuvre dans la vie de cette famille, Seigneur, vraiment de venir mettre la lumière dans ce foyer, Seigneur, et la guérison, Seigneur, vraiment. Je sais que c'est pas un hasard, Seigneur, mais je demande de bénir ce foyer. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de cette occasion que tu me donnes encore ce soir, d'être là avec mes frères et sœurs, Seigneur, de pouvoir te célébrer, te louer de notre cœur. Seigneur, merci pour le jour où tu es venu dans ma vie, ce jour où j'ai réalisé que j'avais besoin de toi. Merci pour l'œuvre que tu as fait, que tu continues de faire en moi, pour les circonstances qui me changent encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que ton Saint-Esprit est là. Et lorsque le Saint-Esprit est là, nous savons que Seigneur, l'impossible devient possible. Nous savons que là, ce sont au milieu de nous, une âme peut passer de la mort à la vie. Que quelqu'un peut être guéri, Seigneur. Quelqu'un peut être délivré de ses chaînes. Seigneur, merci parce que oui, nous avons ce Dieu tout-puissant. Seigneur, tout notre espoir, toute notre espérance sont en toi, Seigneur. Tu es tout pour nous et je veux encore te dire combien je t'aime, combien j'ai ce privilège extraordinaire d'être ton enfant, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour le privilège, la grâce que tu nous donnes d'être là, Seigneur, pour prier en ton nom, Seigneur. Tu sais, Seigneur, combien, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, souvent cet homme, Seigneur, qui a ce problème, Seigneur, à la tête de la maîtrise, Seigneur Jésus, je te prie pour lui, Seigneur, pour que vraiment tu l'entoures de tes bras d'amour, que vraiment, Seigneur, tu fasses une guérison totale, Seigneur, il complète les enseignements, mais c'est aussi spirituel, Seigneur, pour que, Seigneur, par ta méthode, Seigneur, tu peux tourner avec Jésus, Seigneur Jésus. Je te prie pour ma soeur Karima, Seigneur, je te prie, Seigneur, tu l'as béni, Seigneur Jésus. Je te prie d'avance, Seigneur, parce que nos prières sont déjà rentrées vers toi, Seigneur. Je te prie pour Laetitia, Seigneur, pour les devoirs, pour les devoirs, Seigneur. Tu es le Dieu de toute éternité, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Je te prie pour Michel et Sandra, Seigneur, qui sont sur le coup, Seigneur. Tu leur faire du bien, Seigneur, par ta parole qui est déjà bénie d'avance. Merci, Seigneur, pour nos familles, Seigneur. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci pour cette dame que Sandra a rencontrée, Seigneur Jésus. Tu fasses une œuvre dans sa vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour les familles que nous représentons, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, nos petits-enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ces problèmes, Seigneur, pour toutes ces guerres entre elles, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu sois, Seigneur, à l'aide, que tu sois là, Seigneur. Que tu vraiment bénisses ces familles, Seigneur, que tu les donnes, que tu les protèges, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Le Seigneur que vous êtes arrivé, c'est le Seigneur à combien, Seigneur, je vous demande, Seigneur, de me rapprocher chaque jour de toi, Seigneur, dans ma vie. Je m'en encore que par la prière, Seigneur Jésus, alors, parce que je t'engage, depuis la grandeur de la prière, Seigneur, je sais que je te dis encore merci, Seigneur, pour le je veux dire merci, Seigneur, parce que je vois ta main, Seigneur, à travers moi, ma famille, Seigneur, à travers ma vie, Seigneur. On va te remercier, Seigneur, pendant ma vie. C'est vrai, Seigneur Jésus, au début dans ma vie, Seigneur, ça a été un rouge pour nous. Et Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, c'est ça, Seigneur. Pour ma famille, Seigneur. Que, Seigneur, ce temps, Seigneur, soit utile pour toi, que tu puisses, Seigneur, m'utiliser comme toi. Parce que c'est vrai, Seigneur, à combien tu as besoin, Seigneur, d'être disponible pour toi, de passer du temps, Seigneur, avec toi. Que tu puisses, Seigneur, Jésus, vraiment te façonner à ta gloire. Que tu puisses, Seigneur, te rester, Seigneur, dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Que, Seigneur, il y a eu aucun empêchement, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie, parce que, Seigneur, je veux être à l'heure pour toi.
Puis bénir, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui sont passées par la maladie. La femme, Seigneur, qui est paralysée, puisse agir dans sa vie. Puis, Seigneur, voir ta gloire. Oui. Parce que je sais que tu peux le faire, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Puis, Seigneur Jésus, vraiment continuer, Seigneur, à bénir, Seigneur, cette place en haut. Moi, mes cousins, Seigneur, qui puissent s'approcher de toi, Seigneur, tu vois leurs femmes, tu les bénis. À Dieu qui puisse comprendre, Seigneur, à ta pensée, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, qui puisse grandir avec toi. Amen. Ah, je te glorifie, je te dis merci, Seigneur, pour qu'on a tes serviteurs, Seigneur. Ah, Seigneur, prépare mon cœur de recevoir ta parole. On puisse comprendre que tu as annoncé, Seigneur, dans cette foi. Je te glorifie, je te vois encore. Je te dis merci. Merci. Sois glorifié. Amen. Le dernier chant que nous allons interpréter ce soir, avant la parole, c'est « Conduis-moi ». Et Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous avait été accordé pour nous conduire dans toute la vérité. Chacun, en particulier, individuellement, mais également la communauté, l'Église. Parce qu'il sait où il veut nous conduire. Il veut nous conduire vers le Père. Pour que nous connaissions le Père au travers de Jésus. Amen. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Amen. Amen. Oui, oui, gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Un dernier mot. Jésus a dit, attention à la manière dont vous écoutez et attention à ce que vous écoutez. La parole va être prêchée, elle est là pour nous encourager, elle est là pour nous consoler, elle est là pour nous réconforter, elle est là pour nous avertir. Soyons bénis par le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Voilà, merci pour... c'est pas un peu fort là, non? C'est le retour. Je vais baisser ça. Voilà. Voilà. Que Dieu soit béni pour ces chants parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Personnellement, je suis content ce soir parce que je vois que l'église est à peu près pleine à mardi soir. C'est très bien. On a assez insisté, mais
c'est dans le cœur de chacun. Et le cœur de chacun, en ce moment, est en train de changer. Chacun est en train de prendre conscience, par le Saint-Esprit, certainement, qu'on a des choses à faire dans notre Église et qu'il faut que ça avance. C'est vraiment... tout à l'heure, je disais que les 2 cas de prière qu'on a amenés devant Dieu, on va continuer à les amener dans le lieu secret chez nous. Et puis, certainement, vendredi soir, à la réunion de prière. Mais pourquoi? Parce qu'imaginez un seul instant. Là, c'est notre sœur Laetitia, c'est notre sœur là-bas, son papa. Mais donc, voilà, c'est des cas on ne connaît pas forcément bien. Alors, on va prier pour ça, mais on prie, on prie. Mais si c'est mon fils, si c'est ma fille, si c'est ma santé, je vais peut-être prier différemment. Je vais mettre mon cœur, excusez-moi l'expression, mais je vais mettre mes tripes. Vous comprenez? Et vendredi soir, on va parler un petit peu de ça. Et quand je vois que l'Église commence à se remplir comme ça en semaine, sincèrement, je suis dans la joie. Parce qu'on dirait qu'il y a, de la part de Dieu, il y a des choses qui sont vraiment passées. Une œuvre de reconstruction. Et on va en parler dimanche. Il faut peut-être voir, peut-être parler aussi du fait que il faudra qu'on fasse attention parce que ça peut être fragile. Mais ce soir, je suis content de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, je vais vous donner un truc. Je vais vous donner un truc pour savoir si c'est François ou moi qui prêche, quand c'est pas le pasteur, habituellement. Quand c'est François qui prêche, il vient avec la grande Bible, comme ça. Quand il prêche pas, il a la petite Bible. Quand c'est moi qui prêche, je viens avec les belles chaussures noires. Quand je ne prêche pas, je suis en basket. Voilà, comme ça, dès le début de la réunion, vous savez qui ça va être. Donc, maintenant, on va parler d'un thème ce soir qui nous concerne tous, qui nous a concernés, qui nous concernera certainement encore, et qui concerne quelqu'un ce soir, et qui en concerne même certainement plusieurs ce soir, parce que c'est la vie. Jésus, d'ailleurs, nous en a parlé, nous a averti, on va parler de la souffrance ce soir. La souffrance, et pour parler de la souffrance, on va faire une première lecture dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. 2e épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, les versets 17 et 18. L'apôtre Paul va dire à cette église de Corinthe, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Alors, si on s'arrête un petit peu sur ces versets, le verset 17, l'apôtre Paul, on l'a lu, ça c'est facile à retenir, l'apôtre Paul au verset 17, le verset précédent, va dire, car nos légères afflictions, des problèmes, des difficultés, des souffrances, et c'est souvent le cas pour chacun d'entre nous. Souvent, on passe par ces afflictions, souvent on passe par ces moments difficiles où on souffre. C'est pas facile à vivre. L'apôtre Paul parle de légères afflictions. Pourtant, lui, il est passé par des moments vraiment terribles. Vraiment terribles, mais des afflictions du moment présent. Je voudrais faire un parallèle entre une opposition plutôt entre le verset 17 et le verset 18. Regardez, dans le verset 17, l'apôtre Paul va parler des afflictions du moment présent. Et dans le verset 18, il parle les invisibles sont éternels. Autrement dit, on se rend compte que l'apôtre Paul met comme en opposition le moment présent avec les souffrances, mais plus tard, ce qui ne sera plus le moment présent, ce qui sera l'éternité, avec la gloire, dans la présence de Dieu, plus de souffrance, terminé. La Bible dit que Dieu lui-même essuiera les larmes de nos yeux. Mais cette opposition à la pensée de Paul, on peut la résumer comme ça, finalement. L'apôtre Paul est en train de dire quelque part, si on fait en français simple, en français courant, il est en train de dire, c'est vrai, on souffre. C'est vrai, il nous arrive de souffrir. Parfois, ça nous semble même cruel, difficile à comprendre. C'est vrai, on souffre, mais l'apôtre Paul va dire, patience, c'est provisoire. C'est provisoire à tel point que quand on va passer dans l'éternité, tout ira bien. Ça sera terminé, ça sera chassé à tout jamais, on n'entendra plus parler. Mais le problème avec ce discours, c'est que très souvent, on va répondre, ok, c'est très bien ça, dans l'éternité, tout va aller pour le mieux. Je vais être bien, ça sera la joie, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de problème, il y aura cette souffrance terminée. Cette souffrance, elle va être enlevée, éradiquée, ok. Mais en attendant, je suis là. En attendant, je ne suis pas dans le ciel. En attendant, c'est difficile pour moi. Alors, plus tard, ça sera terminé. Mais moi, c'est maintenant que ça m'intéresse. Parce que c'est ici, ce soir, que je suis venu avec ma souffrance.
Dans le ciel, c'est plus tard. En attendant le ciel, je souffre et j'ai vraiment besoin que ça change. J'ai vraiment besoin que ça change. Alors, l'apôtre Paul va parler dans ces 2 versets de regarder aux choses invisibles. Regarder aux choses invisibles. Luc parlait tout à l'heure d'un Dieu invisible qui est présent dans ce lieu. Regarder aux choses invisibles. Et là aussi, on peut dire, oui, ok, d'accord, il faut regarder aux choses invisibles, mais le problème, c'est que justement, elles sont invisibles. Alors que mon problème, ma difficulté, ma souffrance, ça, c'est bien visible pour moi. Je les ai du matin au soir devant les yeux quand ce n'est pas toute la nuit aussi. Alors, les choses invisibles, ok, mais elles sont invisibles. Mais moi, maintenant, j'ai besoin qu'on vienne régler mon problème visible, le problème qui est là, devant moi. C'est très humain de raisonner comme ça, c'est même normal, je dirais. Parce qu'on n'aime pas passer par la souffrance, évidemment. C'est humain, c'est même normal, seulement il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là parce que la solution, elle est justement dans les choses invisibles. C'est là qu'est la solution. La solution n'est pas dans les choses visibles. Les choses visibles, on en a. Il y a la drogue, il y a tout ce qu'on peut rêver. On peut voir des psychiatres, on peut faire des tas de choses. Ça, c'est les choses visibles. Mais les choses invisibles, ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu dans cette soirée. Les choses invisibles. Parce que si on en reste à raisonner comme ça, à dire oui, il y a les choses invisibles, oui, il y a les choses éternelles. Oui, c'est vrai, je sais intellectuellement que c'est dans les choses invisibles que Dieu peut manifester sa gloire. Mais moi, c'est maintenant, ce soir, tout de suite, je veux voir la délivrance. Si ça ne vient pas tout de suite, on va tourner en rond, on va s'engager dans une vie où on va sans arrêt être mécontent, sans arrêt, on va dire oui, mais c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe, c'est pas comme ça, c'est pas normal, et pourquoi moi, et pourquoi pas l'autre, etc., etc. Même chrétien, on n'aura pas cette joie du salut, on n'aura pas cette joie qui vient de cette relation avec Dieu, ça va être gâché, ça va être gâché, ça va être étouffé, ça va être mis sous le boisseau, parce qu'on ne va plus regarder qu'aux choses visibles, à notre problème, à notre difficulté qui est là, et on ne va plus regarder aux choses invisibles, on ne va plus se positionner dans la foi, et ça c'est vraiment dommage. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas les seuls. Dans cette ville d'Ajaccio, dans cette église de la Piétrine ce soir, dans la Bible, on voit des hommes de Dieu qui ont connu ces temps de souffrance et ces temps d'incompréhension. Parce qu'avec la souffrance, il y a souvent l'incompréhension. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? On va voir d'abord un premier personnage de la Bible, Habakkuk, le livre d'Habakkuk, un prophète, un homme de Dieu, qui est passé par ces temps-là. Dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 1er, au verset 2, il est dit « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Et tu ne secours pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sincèrement, on se retrouve parfois dans ce verset. On se retrouve dans ce verset parfois. J'ai crié. Il va commencer par un « Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? » Mais jusqu'à quand, Seigneur? Ça n'arrête pas. Jusqu'à quand? Ça ne va pas enfin finir, ça ne va pas s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête? Je prie, je viens à l'église, j'essaie de faire le mieux que je peux, marcher dans l'obéissance, j'essaie de me sanctifier le mieux possible. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je vais devoir vivre cette situation et ça ne va pas changer? Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, j'ai appelé au secours, j'avais besoin de ton secours. J'avais vraiment besoin de toi. Et j'ai crié à toi, Seigneur. J'ai vraiment crié à toi. Il faut vraiment que tu viennes faire quelque chose dans ma vie parce que moi, j'en peux plus. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et Habakkuk va dire, et tu n'écoutes pas. Et tu n'écoutes pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. On ne va pas rentrer dans les détails de la situation qu'il est en train de vivre, que le peuple d'Israël vit à ce moment-là. Mais il est en train de dire, Seigneur, je crie à toi, et tu n'écoutes même pas, comme s'il avait un Dieu différent, comme s'il avait oublié qui était Dieu, tout ce qu'il avait pu vivre avec Dieu, tout ça s'est passé à la trappe, tout ça c'est oublié, tu n'écoutes pas. Et souvent on se comporte comme ça quand on est dans la souffrance, l'incompréhension est là et on oublie ce que Dieu a fait pour nous, on oublie comment il nous a tourné, il nous a tiré de telle et telle difficulté. On dit, j'écris à toi Seigneur, et tu n'as pas écouté, à tel point que j'ai même plus envie de le faire, de crier à toi, j'ai même pas envie de venir à l'église ce soir, parce que tu n'écoutes pas. Habakkuk va même dire, j'ai crié vers toi à la violence. Il a mis tout son cœur là-dedans. Il a crié à toi, à Dieu, à la violence. Il a vraiment, tout son cœur était là-dedans. Seigneur, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et le résultat, tu ne secours pas. Vous vous rendez compte un peu? Un homme qui parle la parole de Dieu.
Un homme qui parle de la part de Dieu, qui va dire, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, tu secours pas. Tu secours pas. Le problème, c'est que quand on commence à se nourrir de ce genre de raisonnement, j'ai prié, tu n'as pas répondu. J'ai même vraiment mis tout mon cœur là-dedans. Tu n'as pas secouru. Tu n'as pas secouru. On va commencer à se décourager nous-mêmes. On va décourager les autres, mais on va se décourager nous-mêmes. On va sortir du terrain de la foi, on ne va plus avoir confiance en Dieu. On va dire, de toute manière, je l'ai déjà fait, à quoi ça sert de le faire encore? Mais la Bible parle aussi de persévérance. La Bible parle aussi de continuer jusqu'à ce que Dieu accorde sa grâce. Et puis, on va perdre le goût qu'on avait pour les choses de Dieu. Parce qu'on reste bloqué sur la bénédiction, sur la souffrance qui ne disparaît pas, sur le problème qui ne disparaît pas. Et on va perdre le goût pour les choses de Dieu. On va même perdre l'envie d'avoir cette relation avec Dieu qui nous fait tellement de bien. On va perdre l'envie de venir à l'église. Et c'est dommage. Habakkuk, lui, il ne s'est pas laissé enfermer dans ce raisonnement. Il a commencé par dire, oui, tu ne secours pas, oui, tu n'as rien fait, tu n'as pas écouté. Mais il n'est pas resté là. Regardez Habakkuk, chapitre 3, versets 18 et 19. Là, il va dire, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Cet homme, il a changé complètement. Il a changé complètement, il est passé d'un Dieu qui n'écoute pas à un Dieu dans lequel il peut se réjouir, il peut trouver sa joie en Dieu, malgré la situation. Parce que la situation n'a pas changé. Regardez, ça commence par toutefois. Toutefois, je regardais un petit peu les synonymes en français, malgré tout. Ce n'est pas une raison suffisante. Autrement dit, Habakkuk est en train de dire oui, ça ne va pas en Israël, ça ne va pas dans ma vie. Je suis en train de vivre quelque chose qui me fait souffrir. Je suis en train de vivre quelque chose que je n'ai pas envie de vivre, mais malgré tout, ce n'est pas une raison suffisante. Ce n'est pas une raison suffisante pour que j'abandonne Dieu. Ce n'est pas une raison suffisante pour que je ne croie pas qu'il va agir, qu'il va intervenir. Certainement, il va agir. Et il se repositionne dans la foi. Et il se repositionne dans la foi, il dit, mais je veux me réjouir à l'Éternel. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Et puis au verset 19, il va dire l'Éternel, le Seigneur est ma force. Est ma force. Il va dire, mais il va passer d'un discours, il dit Dieu ne répond pas, Dieu n'écoute pas. Maintenant, il dit l'Éternel est ma force. Et ça, on l'a tous expérimenté. Quand on est sorti du terrain du doute, de l'incrédulité, quand on est sorti du terrain où on ne voit plus que la souffrance, on ne voit plus que le problème, et on dit maintenant, j'ai quand même un Dieu. Je vais arrêter de faire le gamin. J'ai quand même un Dieu et moi, je veux croire en lui. On l'a tous expérimenté. Et quand on s'est tenu devant Dieu et qu'on a dit, mais je veux te faire confiance quand même, Seigneur. Je veux te faire confiance quand même, Seigneur. On a senti que ça changeait. Même si le problème était toujours là, Dieu nous a fait du bien. Il a commencé à nous porter. Et en tout cas, ça a apporté la paix à notre âme. La paix à notre âme. Cet homme qui était en pleine détresse, on va dire, là, il est en train de dire, le Seigneur est ma force. Ça me rappelle ce que va dire l'apôtre Paul, toujours à l'église de Corinthe, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 10. L'apôtre Paul est passé par beaucoup de souffrances. Quand on parle de l'apôtre Paul, on dit, mais il a vu des miracles, il a vu des morts ressuscités, il a vu les malades être guéris, il a vu des conversions, il a amené des dizaines et des dizaines d'âmes à Christ. L'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. C'était plus facile pour lui, parce que lui, c'était vraiment un grand homme de Dieu. Moi, je suis un tout petit homme de Dieu, une toute petite femme de Dieu. Mais ça, ce n'est pas vrai, parce que l'apôtre Paul a été lapidé. L'apôtre Paul, il s'est enfui, on l'a fait descendre par une corbeille pour ne pas être tué. On a cherché à le tuer, il a fait naufrage, il a fait des voyages pas possibles, il a été en prison, il a vécu des souffrances assez extraordinaires. Et cet homme-là, il est passé par des moments où c'était dur pour lui, c'était très très dur pour lui, même si c'était l'apôtre Paul. Et il va dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Chapeau, je me plais là-dedans. Je me plais là-dedans. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça à chaque fois. Mais pourquoi? Pourquoi cet homme peut dire ça? Parce qu'il va dire, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le réalise dans cette soirée. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je dis, Seigneur, toi, vraiment, je ne peux plus rien faire. Je ne peux rien, Seigneur, je ne peux plus rien. Moi, je vais arriver au bout du rouleau. Il faut que ce soit toi maintenant qui prenne le relais. Il faut que ce soit toi qui me porte. Et on va prier pour ça tout à l'heure.
Il faut que ce soit toi qui me portes. Je suis faible. Mais là, parce que toi, tu viens, tu interviens, tu parles déjà à mon cœur et je redeviens fort. Là, je redeviens fort parce que je marche en Christ. Un deuxième cas de quelqu'un qui est passé par ce genre de problème, c'est le roi David. Vous savez, le grand roi David, celui qui a remporté tant de batailles. Pourtant, cet homme-là, lui aussi, il est passé par des souffrances absolument extraordinaires. Regardez, psaume 13, les versets 2 à 6. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? On va rester là, Marie-France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence exactement comme avec Habakkuk tout à l'heure. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Lui aussi, excusez-moi l'expression, mais il en a marre. Il en a marre. Lui aussi, il dit, mais Seigneur, tu ne trouves pas que ça a assez duré? Tu ne trouves pas que ça a assez duré? Regarde un peu où j'en suis. Jusqu'à quand, Éternel? Et puis, exactement comme Habakkuk, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Ouais, tu ne réponds pas, tu ne secours pas, tu m'as oublié. Moi, je n'existe pas pour toi. Je viens à l'église, j'essaie de faire tout ce que je peux, mais tu m'oublies. Et malheureusement, on tient, nous aussi, ce genre de raisonnement. David est fatigué de ses souffrances. C'est le roi David et pourtant, il y a l'incompréhension dans son cœur. Il y a l'incompréhension dans son cœur. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il dit, il faut que ça cesse et même que ça cesse vite parce que tu vois, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Et puis au verset 3, il va dire, jusqu'à quand? Encore, jusqu'à quand? Aurais-je des soucis dans mon âme? Chaque jour, des chagrins. C'est des soucis, des chagrins. Là aussi, on connaît. Hein, on connaît ces choses-là. Des soucis, des chagrins. Et je me lève le lendemain matin, des soucis, des chagrins. Et je me couche le soir, et ben c'est pareil, des soucis, des chagrins. Et j'oublie la joie de mon salut. Et je me réveille le lendemain matin, qu'est-ce que je fais? La première pensée, c'est pas Dieu. Dieu, je sais que c'est difficile pour moi en ce moment, mais je sais que tu es fidèle. Même si je ne comprends pas, je sais que tu es fidèle. La première pensée, c'est encore une journée pourrie qui s'ouvre devant moi. Encore une journée pourrie qui s'ouvre devant moi, c'est pas vrai? Et on oublie complètement que Dieu est là. On oublie complètement que Dieu est fidèle. On oublie complètement ces choses-là. Verset 6, alors qu'il dit jusqu'à quand j'ai des soucis, des problèmes, des difficultés, au verset 6, il va dire, comme Habakkuk, il change complètement cet homme-là. Moi, j'ai confiance en ta beauté, en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce roi David, comme Habakkuk tout à l'heure, à un moment donné, il va repositionner sa pensée. Il va dire, mais David, tu n'as pas assez de pleurer, de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il va se dire lui-même, David, tu ne veux pas te rappeler de tout ce que Dieu a fait pour toi? Tu ne veux pas te rappeler que Dieu est fidèle? Tu ne veux pas te rappeler que si Dieu te laisse passer par ça, il sait très bien ce qu'il fait? Alors je dis ça semble facile à dire, mais croyez-moi, hein, on est tous la même enseigne, on vit tous les mêmes choses. Hein. Et je vais vous dire quelque chose, parce qu'on est tous pareils. Et puis ça peut vous encourager ce soir. Moi, il y a encore quelques années, pas si longtemps, j'étais encore comme Habakkuk. Hein, jusqu'à quand, Seigneur? Bah, stop, il y en a marre. Il y en a marre. Alors je venais à l'église, hein, je bénissais Dieu, je louais Dieu, mais les problèmes étaient là quand même. Hein. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. J'ai quand même un Dieu. Et petit à petit, j'ai commencé à faire confiance à Dieu. Et petit à petit, de plus en plus, j'ai commencé à faire de plus en plus confiance à Dieu. Et quand le problème est là, même si je m'effondre sur le coup, je le déclare. Je dis, mais Seigneur, je te fais confiance. Mais je le pense. Je te fais confiance. Et je vous assure que les nuages s'écartent. On commence à voir le soleil. Et puis petit à petit, on a envie de continuer. On a envie de continuer, mais Seigneur, je te fais confiance. Et puis, ça va beaucoup mieux. Et puis, quelques heures après, paf, ça revient. Où il y a encore le problème, où il y en a un autre. Ah, Seigneur, je ne vais pas te dire que je te fais confiance toutes les 10 minutes. Tu le sais maintenant. Je te fais confiance. Mais déclare-le à ton Dieu. Dis, je te fais confiance, mon Dieu. Je te fais vraiment confiance parce que tu es mon Père et parce que tu es Dieu. Et David va terminer en disant, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel. Ça, c'est ce que la Bible appelle le bouclier de la foi, vous savez. Le bouclier de la foi, la Bible dit qu'avec le bouclier de la foi, on peut éteindre tous les traits enflammés du malin.
tous les trains enflammés du diable, quoi qu'il t'arrive, mon frère, ma soeur, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il te soit arrivé dans la journée, quel que soit le poids que tu portes depuis déjà des jours et des jours et des jours, si tu te positionnes à la foi, si tu arrêtes de dire, et c'est bien naturel parfois, si tu arrêtes de dire, mais jusqu'à quand, Seigneur? Tu veux pas que ça s'arrête? Tu veux pas que ça s'arrête? Et que tu commences à dire à Dieu, écoute mon Dieu, ok mon Dieu, moi maintenant, je vais te faire confiance. C'est dur, tu le sais que c'est dur pour moi. Tu sais même que c'est très dur, mais je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance, mon Dieu. Alors, on va faire comme David, on va chanter à l'Éternel parce qu'il nous a fait du bien. Alors, en conclusion, ça va nous arriver de passer par la souffrance. Ça va nous arriver parce que c'est la vie, parce qu'on est sur terre, et c'est même biblique. C'est même biblique. Jésus a dit lui-même que c'est par beaucoup de tribulations qu'il fallait qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Il va dire, vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances dans le monde, mais il a dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et on va le voir en 3 secondes, il est mort sur la croix pour ça. Il est mort sur la croix pour les souffrances avec lesquelles tu es venu ce soir. Et ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. On va passer par la souffrance. Avec la souffrance, souvent, il va y avoir l'incompréhension. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? 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 Mais pourquoi on en a dans notre vie chrétienne, c'est pas vrai? Pourquoi? 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 Mais ces souffrances, même si elles sont bien réelles, ce n'est pas à nous de les porter. Et ça, je sais que c'est facile à dire, mais c'est une vérité quand même. Ce n'est pas à nous de les porter. Ésaïe 53, chapitre 4, le prophète Ésaïe, en parlant de Jésus, va dire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est Jésus qui a porté ta souffrance, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui a porté nos souffrances. Et pourtant, vous savez ce qu'on va faire? On va continuer à les porter nous-mêmes. Alors que si on commence à dire, mais je te fais confiance, mon Dieu, ça ne va pas du tout. J'aime pas cette situation. J'ai vraiment envie que ça change. Mais je m'en fais, je veux quand même te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je le veux. Je veux te faire confiance. Alors, elles vont vraiment être portées, ces souffrances. Elles vont vraiment être portées, ces souffrances. Alors, comment on va faire? Ce sont nos souffrances qu'il a portées, mais je disais, oui, mais trop souvent, on va continuer à les porter nous-mêmes. Alors, comment on va faire? Un dernier verset qu'on va trouver dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 7. Pierre va dire au peuple de Dieu, à nous, déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je vous assure, moi, frères et sœurs, ces derniers temps, quand j'avais des soucis, quand j'avais des problèmes au fond de mon âme, j'avais du mal à m'endormir, ce verset me revenait. Je disais, mais Seigneur, oui, je me décharge, je ne veux pas porter ça, moi. Je ne veux pas, je me décharge sur toi. Parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de moi. Je vous assure, je ne vais pas faire le malin, croyez-moi bien. Parce qu'on est tous pareils. Tu prends soin de moi, mais tu prends soin de moi. Et je me sentais mieux tout de suite. Mais ce verset, en réalité, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dans le texte original en grec, souci, ça parle de cogiter en boucle. C'est une pensée qui revient, ça revient. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ça aussi, on connaît bien, non? On voudrait avoir un peu de paix. Et la pensée revient, et ça revient. Et ça vient même d'un mot, d'un verbe qui veut dire couper en morceaux. Couper en morceaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas des petits soucis. Hein. On se sent comme coupé en morceaux. Et Pierre est en train de dire, ouais, tu penses à ça, ça vient, ça revient, tu n'arrêtes pas d'y penser. Tu te sens même comme coupé en morceaux. Mais moi, je te dis, décharge-toi sur Dieu. Donne-les à Dieu tes soucis. Et c'est lui qui va les porter, parce qu'il est mort sur la croix pour ça. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix dans ses souffrances atroces. Il est mort sur la croix. Ce n'est pas pour qu'on les porte encore nous-mêmes. Alors voilà. Parfois, la souffrance est là, accompagnée d'incompréhension. Mais je crois que l'incompréhension, il faut savoir toujours dépasser ce stade pour se positionner dans la foi, pour se positionner dans la confiance en Dieu. Et puis, et louer notre Dieu. Et louer notre Dieu, bénir notre Dieu même quand ça ne va pas. Alors ça, aussi on va dire, mais justement, louer notre Dieu même quand ça ne va pas, mais quand ça ne va pas, je n'ai pas le cœur à louer Dieu. Je n'ai pas envie de louer Dieu, je n'ai pas envie de bénir Dieu. Mais moi, je te dis, parce que je l'ai vécu, parce que c'est biblique, parce que tu vas l'expérimenter toi-même, je te dis que si tu commences à bénir Dieu, même quand le cœur n'est pas là, eh bien, ton cœur va changer. Et tu vas avoir envie de bénir Dieu. Tu vas avoir envie de louer Dieu.
Et après, tu vas sauter dans ta chambre. Tu vas dire, mais merci Seigneur. Et même si 2 heures après, le problème est revenu et que tu te sens encore effondré, eh ben, tu vas encore dire à Dieu, je t'aime, mon Dieu. Je t'aime. Et je sais que tu as porté mon souci. Je sais que tu as porté mon problème. Amen. Gloire à Dieu. On va prier si vous le voulez bien. Je veux juste faire un appel. Si quelqu'un ce soir est rentré dans ce lieu avec la souffrance, si quelqu'un est rentré avec quoi que ce soit, souffrance pour lui, pour un enfant, pour un proche, souffrance à cause des fins de mois difficiles, souffrance financière, souffrance familiale. Si quelqu'un est même rentré une souffrance qui vient du découragement, j'ai plus envie, Seigneur, j'arrive plus. Si quelqu'un n'y croit plus, je vais vous demander très simplement, on ne va pas faire de cinéma, on est devant Dieu. Et on a dit qu'on allait se décharger sur lui de nos soucis. Alors on va essayer de le faire ensemble. Je vais vous demander très simplement de vous avancer sur le devant. Avancez-vous sur le devant si vous voulez qu'on prie pour vous, que Dieu vienne intervenir dans votre vie. Je vais demander à notre frère François de prier pour vous. Avancez-vous. Si vous avez vraiment une souffrance particulière ce soir, si vous voulez vous en délester, que vraiment ça disparaisse, que Dieu vienne parler à votre cœur, qu'il se passe quelque chose dans cette soirée, approchez-vous, approchez-vous. On va prier pour vous. François va prier pour vous. Amen. N'hésitez pas. Venez sur le devant, qu'il se passe quelque chose. François. Toute l'Église avec François pour que vraiment Dieu agisse, pour qu'il se passe quelque chose, pour que Dieu intervienne dans un cœur, dans une âme. N'hésitez pas à venir. On apporte la consolation, on gagne au cœur, la situation qui nous dépasse, la souffrance, la silence moment, de l'en délivrer, pas fortifier, être nouveau ce soir, dans la paix, Seigneur, toute cette famille, la confiance, seul toi apporter la consolation, seul toi apporter la guérison à cœur, Seigneur. Confions en toi, ce soir, vous êtes prêché, confions en toi, je vous appelle pour ta consolation. Au nom de La gloire à Dieu. Vous avez prévu un dernier chant? Non, c'est bon? Ouais, comme vous voulez. Bon, allez, on va prendre un dernier chant. Toujours la gloire de Dieu. Et ne gardez pas ces souffrances. Parlez-en à votre Dieu et remettez-les lui. Amen. Juste quelques annonces. Demain, il y a réunion en Corté. 17h, réunion pour tout le monde, si quelques-uns veulent y aller. 18h, réunion pour les étudiants, mais en tout cas, on prie pour ça. Jeudi, Portage à 15h. De 15 à 16h, l'évangile est annoncé. Voyez-nous si vous voulez venir à Portage, si vous voulez accompagner pour ces réunions. Vendredi soir, réunion de prière ici dans ce lieu. Un message sera apporté et ensuite, on va prier notre Dieu. Et dimanche matin, notre culte ici, dans ce lieu, à partir de 10h. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer sans question. Le batteur. Je vous invite à vous lever. On va reprendre, c'est auprès de Dieu. Lui seul peut nous consoler, nous comprendre complètement. Amen. Il nous demande la patience et la foi, sans laquelle personne ne le verra agir dans nos vies. Voilà. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens
viens devant le trône, par ta grâce me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Soyez bénis les zoomers également. Je vous ai oublié tout à l'heure, mais vous n'êtes pas oubliés du Seigneur. Allez en paix. Amen. Moi, j'ai déjà les yeux fermés.